Mes frères et sœurs bien-aimés, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur vous. Ce matin, je veux vous parler d'un lieu secret, d'un refuge divin que Dieu a préparé pour chacun de nous. Dans un monde rempli de bruit, de tempêtes et d'incertitudes, il existe un sanctuaire où l'âme trouve le repos. Avant de prier, laissons la parole de Dieu nous révéler ce lieu sacré. Puis, nous entrerons ensemble dans une prière qui va nous apprendre à habiter dans la présence du Très-Haut. Préparez vos cœurs, car Dieu veut vous enseigner à demeurer sous l'ombre du Tout-Puissant. Avant de prier, prenons un moment pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Le psaume 91:1 déclare « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Demeurer, c'est y habiter, c'est en faire votre maison. Restez avec Dieu, restez près de lui, maintenir une posture de prière et de confiance. Rester, c'est continuer, persévérer et suivre la présence de Dieu avec intention. Quand la Bible dit que celui qui demeure dans ce lieu secret repose à l'ombre du Tout-Puissant, cela signifie que cette personne a choisi de faire de Dieu son refuge permanent. Et quand tu vis sous l'ombre de Dieu, qui peut t'atteindre? Quelle épreuve a le pouvoir de te briser? Quelle peur peut s'emparer de toi quand tu restes sous sa couverture? Rien n'a libre accès à ta vie sans passer par lui d'abord. C'est pourquoi je veux vous encourager aujourd'hui à rester près de Dieu. Restez sous sa couverture, restez sous son ombre. Là, vous trouverez protection, force et consolation. Quand les batailles de la vie semblent accablantes, quand la chaleur de l'épreuve brûle contre ton âme, cours vers le Seigneur. Entre dans sa présence. Prie. Continue de prier. Continue de le chercher. N'attends pas que la vie devienne insupportable avant de tendre la main vers Dieu. Apprends à demeurer dans sa présence quotidiennement. Avant d'aller plus loin, prenons un moment pour réfléchir. Sur quoi passes-tu ton temps à demeurer? Est-ce sur des regrets? Sur ce que tu aurais souhaité faire différemment? Est-ce sur la peur, l'anxiété, les scénarios catastrophes? Demeures-tu sur tes problèmes plus que sur les promesses de Dieu? Ou bien demeures-tu dans la présence du Seigneur? Car si tu demeures ailleurs que dans la présence de Dieu, tu te tiens dans un lieu qui ne peut pas te protéger. Si l'inquiétude est ta demeure, tu te sentiras toujours instable. Si la peur est ta demeure, tu seras toujours secoué. Mais au moment où tu viens dans le lieu secret du Très-Haut, la paix te couvre, la force te remplit, l'espérance grandit en toi. C'est pourquoi le psaume 46:2 dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Dieu ne te rend pas visite occasionnellement. Il est présent, il est proche et il t'invite à rester près de lui aussi. Pour celui qui est brisé aujourd'hui, Jésus-Christ peut te guérir. Pour celui qui se sent abandonné ou négligé, Jésus-Christ te voit. Pour celui qui est anxieux, il est le prince de la paix. Pour celui qui porte des fardeaux trop lourds à supporter, Jésus-Christ est celui qui dit dans Matthieu 11:28 « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Demeurer dans le lieu secret, c'est répondre à cette invitation. C'est dire « Jésus, me voici. J'ai besoin de toi. Je te fais confiance. Je te choisis. » Et plus tu demeures dans sa présence, plus ton cœur commence à changer. Une nouvelle faim grandit en toi, une soif plus profonde pour lui s'éveille. La prière devient davantage « Plus de toi, Seigneur, et moins de moi. » Les choses qui te contrôlaient autrefois commencent à perdre leur emprise, car la présence de Dieu devient ta priorité et ton désir. Même les épreuves de la vie commencent à paraître différentes quand tu demeures avec lui. Tu ne les affrontes plus seul. Tu n'es plus exposé. Tu te tiens sous son ombre. Tu es couvert. Tu es soutenu par sa force. Comme Ésaïe 26:3 le dit, « À celui qui est ferme dans ses pensées, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » C'est cela, demeurer dans le lieu secret. C'est garder ton intelligence sur Dieu, lui faire confiance, le chercher et trouver le repos sous son ombre. Pour celui qui se sent submergé aujourd'hui, il y a de la place pour toi dans la présence de Dieu. Pour celui qui estime avoir échoué trop de fois, Dieu ne s'est pas détourné de toi. Pour celui qui se sent indigne d'amour, il t'a déjà aimé d'un amour qui ne change pas. Alors, viens à lui, tourne ton cœur vers lui,
que ton esprit demeure en lui, il y a de la sécurité dans son ombre, il y a de la protection, il y a de la paix, il y a la plénitude et il y a un amour qui ne s'estompera jamais. Que ta demeure soit la présence de Dieu, que ta maison soit sous l'ombre du Tout-Puissant, et tu découvriras que peu importe ce qui arrive, peu importe qui part, peu importe ce qui change, tu demeureras ferme parce que tu es couvert par celui qui ne fait jamais défaut. Mon cher Père Céleste, je te remercie pour ton amour, ta miséricorde et la sécurité de ta présence. Je me présente devant toi en te demandant de m'attirer plus près de toi. Tire-moi dans ton lieu secret, que mon cœur s'incline vers toi, que mon esprit te désire plus que toute autre chose en ce monde. Quand les distractions s'élèvent, aide-moi à garder les yeux fixés sur toi. Quand les soucis tentent d'envahir mon esprit, que ta paix me ramène dans le confort de ta présence. Père, je te prie pour que je sois couvert par ta main, protégé par ton ombre, en sécurité dans ton amour, et défendu par ta force. Cache-moi à l'abri de tes ailes. Tiens-moi loin de la portée de tout ce qui cherche à nuire à mon âme. Je déclare au nom de Jésus que le mal ne m'atteindra pas. L'ennemi ne s'approchera pas de ma maison, de mon intelligence ou de ma famille, car je suis protégé par le Dieu très haut. Seigneur, puisses-tu être mon lieu sûr et mon sanctuaire paisible. Que ta présence s'établisse dans ma maison, dans mon cœur et dans mes pensées. Quand les tempêtes s'élèvent dans ma vie, surtout celles qui semblent ne jamais finir, je demande une force surnaturelle. Donne-moi du courage quand je me sens fatigué. Donne-moi de l'endurance quand je me sens épuisé. Rappelle-moi que je ne combats pas seul. Rappelle-moi que tes anges m'entourent. Ta parole dit dans le psaume 34, 8, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Je reçois cette promesse sur ma vie aujourd'hui. Père, quand l'ennemi tente de voler ma joie, que ses plans échouent, que toute attaque s'écroule devant ta puissance. Remplis-moi de pensées paisibles. Apporte du calme à mon intelligence. Qu'une joie divine et une paix inébranlable siègent au centre de mon cœur. Pour chaque moment qui semble troublé, place ta main réconfortante sur mon esprit. Je parle sur moi-même aujourd'hui, et je déclare que tout va bien pour mon âme. Tout va bien dans ma maison. Tout va bien dans chaque domaine de ma vie. Car toi, Seigneur, tu es avec moi. Saint-Esprit, accorde-moi hardiesse et courage. Fortifie-moi afin que je tienne ferme dans la foi. Enlève la peur de chaque partie de ma vie. Enlève l'anxiété de chaque recoin caché de mon cœur. Aide-moi à te faire confiance, même dans les moments où je me sens incertain. Ta parole dit dans 2 Timothée 1, 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Je reçois cette vérité. Je marche dans cette vérité. Et, Père, je m'accroche à ta promesse. Je dis avec confiance les paroles du psaume 23, 6. « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Le bonheur m'accompagnera. La grâce m'accompagnera. Je ne traverserai pas la vie abandonnée ou oubliée. J'ai la victoire par Jésus-Christ. Je déclare la victoire sur toute montagne, la victoire sur tout géant, la victoire sur tout obstacle que l'ennemi tente de placer devant moi. Seigneur, je choisis de te faire confiance chaque jour, chaque heure et chaque instant de ma vie. Tu as donné ta vie sur la croix pour me libérer. Et à cause de ce sacrifice, je marche dans la grâce. Ta parole dit dans le psaume 91, 2, « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Je prononce cela sur moi-même aujourd'hui. Tu es mon refuge, tu es ma forteresse, tu es le Dieu en qui je place toute ma confiance. Quand je me sens faible, tu es ma force. Quand je me sens submergé, tu es ma paix. Quand je me sens perdu, tu me guides en sécurité vers le port. Je bénis ton saint nom, Seigneur. J'élève la louange, l'honneur et la gloire vers toi. Toi seul les mérites. Ta parole dit dans Jérémie 17, 7 et 8, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et il étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient,
et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Père, que ma vie ressemble à cet arbre, que mes racines s'enfoncent profondément dans ta parole, que mon cœur te fasse confiance en toute saison, que je tienne ferme quand les difficultés surgissent, que je continue à porter du fruit même quand la vie semble aride, que je reste stable parce que mon espérance est en toi. Seigneur, je t'accueille pour que tu fasses ce que tu veux dans ma vie. Je remets tout entre tes mains. Sans toi, je suis perdu. Sans toi, je suis vide. Sans toi, je suis sans espoir. Mais avec toi, je suis aimé. Je suis protégé. Je suis pardonné. Je suis racheté. Alors je loue ton nom. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Il n'y a personne comme toi dans tous les cieux et sur la terre. Aucun guérisseur ne te compare. Aucun libérateur ne peut se tenir à tes côtés. Aucun sauveur n'existe en dehors de toi. Tu es saint. Tu es formidable. Tu es puissant et magnifique. Tu es mon Dieu. Merci Père d'avoir exaucé cette prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, s'il vous plaît, écrivez « Amen » en signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction dans cette prière repose désormais sur vous, au nom de Jésus. Et si vous avez besoin d'une prière spéciale, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Nous serons honorés de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous toujours.